L'épisode que vous allez écouter a été enregistré le week-end dernier à Orléans lors du Breuvage Fest, un festival organisé par Adrien, que vous connaissez sous le pseudonyme Bière et le Loup et que vous connaissez déjà si vous avez écouté les premiers épisodes du podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à le commenter, à laisser une note de 5 étoiles de préférence, et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir la page Tipeee du podcast. Bonne écoute! Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex pour le podcast Sirotons le houblon. On fait un nouveau format aujourd'hui, un petit format, une capsule, parce que je suis avec Adrien, que vous connaissez déjà si vous avez écouté les premiers épisodes. Adrien, donc, qu'on a connu sous le pseudo et le blog Bière et le Loup, et que maintenant on connaît pour son site internet Breuvage, qui vend des bières, des cidres et des vins nature, que des produits nature, sauvages. Alors, salut Adrien. Salut tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors, là, on enregistre à l'occasion du Breuvage Fest, un petit festival que tu as enregistré, mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire comment t'en es venu depuis les premiers épisodes qu'on enregistrait ensemble à monter ton site internet de vente en ligne Breuvage? Alors moi je suis parti de Paris et du coup j'avais dans l'idée de créer mon entreprise parce que c'est vrai que le marché de l'emploi au moment de mon départ de Paris n'était pas forcément favorable à retrouver un job. Donc j'ai créé quelque chose qui m'intéressait, qui me passionnait et les produits que je vends c'est des produits que j'aime avant tout, donc ça me semblait logique de pouvoir me lancer sur ce sujet-là. Donc du coup, tu t'es installé à Orléans, mais pour le moment, ton site, tu fais vraiment de la vente en ligne sur Internet. Tu n'as pas de boutique physique, tu passes par un site sur lequel tu vas vendre tes produits. Mais par contre, là, aujourd'hui, on se retrouve à Orléans pour un petit événement que tu as organisé sur 2 jours, le Breuvage Fest. Ça t'est venu comment, l'idée d'organiser ce petit festival ? Bah oui, comme tu disais, du coup, c'est vrai que moi j'ai des produits un peu spécifiques, donc j'ai pas forcément une clientèle qui serait prête à se mettre là-dedans au niveau local. Mais en créant un événement avec des beaux produits, je me suis dit que j'allais pouvoir aussi faire quelque chose de convivial, où j'allais pouvoir proposer à mes clients du site internet de se retrouver, de partager des belles bouteilles. Et c'était aussi pour moi l'occasion de les voir, de trinquer avec eux, parce que c'est vrai qu'ils commandent tous les mois et même si on échange par internet, c'est pas le même contact que quand on est au sein d'un bar, etc. Donc j'avais vraiment envie de faire un événement où on se retrouve tous ensemble et pouvoir partager des belles choses. Du coup, hier, samedi, on était au Diffus d'Orléans. Tu as organisé un semi-tap takeover, si on veut dire comme ça, où il y avait 5 tireuses qui étaient dédiées aux bières que tu avais pu leur apporter. Donc il y avait 5 pressions de bières sauvages. Et à côté, il y avait une petite sélection de bouteilles. Comment tu as fait ta sélection? Pourquoi tu as choisi ces bières-là? Et quelle bière tu avais choisi déjà? J'avais choisi 2 bières de la Goutte d'Or, Eden, Bim. Et c'est pour moi des bières qui sont assez accessibles, donc je me suis dit ça va être l'opportunité de faire découvrir un peu à la clientèle locale ce type de bière là. Après il y avait 2 bières de la Malpolon, du coup la Saison du Chai, qui est une bière que j'adore, qui plaît un peu à tout le monde, mais aussi aux amateurs de bières sauvages, parce qu'elle a ce côté vineux, cidre aussi en même temps qui est assez chouette. Et puis la Nectar de l'Hérault, à laquelle j'ai participé à l'assemblage à Montpellier. Enfin, à la Vérune exactement. Et puis finalement, la Rosée de Gambrinus de Cantillon, qui est une belle bière que j'ai pu ramener de Bruxelles lors de mon dernier passage. Et c'est un peu en plus un classique du genre, la Rosée de Gambrinus, pour toute personne un peu intéressée dans les lambics. C'est la valeur sûre, facile à boire, fruitée, fraîche. Et du coup, je te rejoins sur les bières Goutte d'Or, parce que moi, je suis venu hier, du coup, avec 2 personnes, même 3 personnes néophytes complètement, qui n'y connaissent pas grand chose en bière artisanale et encore moins en bière sauvage. Et au final, la BIM, c'est quelque chose qui leur a rapidement plu et qui ont pu leur permettre d'avoir une bière qu'ils ne connaissaient pas du tout, un style un peu sauvage, et ils ont pu boire ça facilement sans être trop choqués, mais tout en découvrant quelque chose de nouveau. Donc je pense que c'est facile pour ouvrir de nouveaux horizons, parce qu'il faut dire que hier, l'événement, il n'y avait pas une privatisation pour le fest. Tu avais une partie des tables qui étaient dédiées à tes bières, mais tous les clients habituels des diffus pouvaient venir et découvrir les produits. Donc ça permettait en même temps de
d'initier des personnes à ce style de bière. Ouais, c'était ça l'idée, et c'est vrai qu'il fallait aussi des choses dans cet esprit-là de découverte, et il y a eu beaucoup de bons retours. Je crois que les serveurs des diffus étaient contents, il y avait du monde, et ça fait une belle découverte des produits, une belle mise en avant des bières sauvages. Et donc là, on est au 2e jour du Breuvage Fest. Là, c'est un événement un peu plus privé, en petit comité. On est sur la terrasse d'un hôtel qui s'appelle l'Empreinte. Et donc tu nous as un peu privatisé une partie de la terrasse où tu mets à disposition un grand nombre de bouteilles. Des bouteilles qui sont soit déjà disponibles sur ton site, soit des bouteilles que tu as un peu chinées. C'est vraiment pour l'occasion. Donc ouais, on a pas mal de belles choses. Oui, du coup, sur la terrasse de l'Empreinte Hôtel, oui, on a cette possibilité de pouvoir goûter des bières que je ne peux pas vendre forcément sur Internet. Et je suis allé voir les brasseurs, je leur ai parlé de ce que je faisais, de mon site, et ils ont vu la sélection, et ça leur a donné envie aussi de travailler avec moi, de me donner des belles bouteilles pour cet événement. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément la possibilité de goûter toujours, donc ça permet de faire quelque chose d'un peu plus exclusif, un peu plus sympa, en petit comité. Ouais, là on a un petit groupe de beer geeks passionnés, et c'est vrai qu'on s'est ouvert un bon petit paquet de bouteilles. Là, l'ambiance est géniale parce que chacun vient acheter sa bouteille, il va partager avec tout le monde, ça permet de découvrir plein de choses. On a bu plein de belles bouteilles de ta sélection, il y a vraiment des trucs super cool. Je vais juste revenir sur une bouteille en particulier, c'est le Nectar de l'Hérault, tu l'as évoqué tout à l'heure, et en fait c'est une bière donc, pour laquelle tu as participé en fait, à la conception, à l'assemblage, au choix des produits. Ça s'est passé comment, pourquoi ces choix, et qu'est-ce que tu penses du résultat ? Bah déjà, moi j'aimais beaucoup ce que faisait la Malpolon, donc je leur ai proposé qu'on travaille ensemble, et ils ont trouvé l'idée chouette. Donc ils m'ont dit, nous on travaille beaucoup avec des produits locaux. Est-ce qu'il y a un fruit, une plante que tu as envie de travailler ? Après on fera un assemblage ensemble. Donc j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Rémi m'avait parlé de 2-3 choses. Déjà, c'est vrai que j'ai regardé la nèfle du Japon, c'était un fruit peu commun, assez original. Donc ça m'avait tout de suite plu, et ça tombait à la période parfaite au niveau du ramassage aussi des fruits dans l'arbre. Et donc je suis allé là-bas, et on a fait un assemblage en goûtant plusieurs choses qu'ils avaient dans leur barrique. Il y avait une bière qui était aux fleurs de sureau sur lit de vin blanc, et une bière qui était un hybride cidre-pomme notamment, qui faisait déjà une belle base. On a complété avec une bière de fermentation mixte, une bière rustique, et ça faisait un assemblage assez chouette qu'on a réalisé, et ensuite ils ont rajouté la macération de nèfle pour aboutir à ce résultat final. Un très chouette résultat d'ailleurs, et du coup ça me permet de faire la transition. C'est une bière qu'on peut retrouver sur ton site, sur breuvage au pluriel du coup.fr. Qu'est-ce que tu as d'autre comme belles choses sur ton site ? On parlait donc de bières sauvages, de cidres artisanaux, de vins nature. T'as pas mal de belles choses, notamment pour les beer geeks qui nous écoutent. T'as quoi comme belle brasserie de dispo sur ton site ? Il y a les grands classiques, on peut dire, des lambics belges, des cantillons, des tilquins. Mais il y a Yannick qui me disait tout à l'heure, avant ton site, moi je connaissais pas Kemker et Nevel, et ça a été une très belle découverte. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce site, pour faire découvrir des choses. Donc c'est vrai qu'il y a des choses dans cet esprit-là qui sont ailleurs dans d'autres pays. Donc là, en l'occurrence en Allemagne et aux Pays-Bas. Mais on a aussi bien sûr des belles choses en France avec la Montagnarde, la Malpolon, on l'a évoqué, mais des choses aussi qu'on trouve un petit peu moins, comme la Franche ou la Petite Mèze qui est juste à côté, que tu connais bien. Oui, c'est vrai, oui, qui a qu'on connaît en fait pour leur bière un peu plus classique dans le format, même si c'est jamais vraiment classique à la Petite Mèze, mais qui a sorti aussi un programme de barriquet, les Scènes de Woods. Et ouais, c'est vrai que toi, t'as eu 3 ou 4 bières de leur série ? Ouais. 4. Et alors, je vais revenir sur un truc qui a aussi alors, je pense que maintenant, c'est un peu inaccessible pour la plupart, mais il y a eu le Breuvage Club. Tu avais lancé un système d'adhésion à un club qui permet d'accéder, on va dire, en avant-première aux sorties. Et notamment, tu fais, si je dis pas de bêtises, par chaque mois, une brasserie du mois qui est mise en avant avec des nouveautés. Oui. Donc ça, c'est des bières qui sont en accès, on va dire, avant-première pour les gens du club. Mais à côté de ça, tous les mois, tu vas renouveler un peu ton offre avec une brasserie avec des nouvelles bières.
On a notamment eu le lancement qui s'est fait en grande pompe avec Ammonite, et notamment où tu as eu une bière exclusive que tu as conçue avec Simon. Oui, c'était une super expérience et ça m'a vraiment permis de bien me lancer parce qu'on a fait la cuvée Romulus et Rémus ensemble. Donc j'étais pareil allé chez Simon, on avait réalisé l'assemblage, goûté plein de barriques, donc c'était chouette. Et c'est vrai que quand tu lances ton site avec Ammonite, c'est plus facile de se faire connaître. En tout cas, pour toutes les personnes qui ne te connaîtraient pas encore et qui écoutent le podcast et qui veulent découvrir des belles bières, des bières spontanées, des bières mixtes, des choses qu'on peut parfois connaître de nom et n'avoir jamais goûté, ou voire ne pas connaître du tout et qu'on veut découvrir, comme tu disais, tu parlais de Novel, Chemical Culture, c'est des choses qui sont, on va dire, connues des plus geeks, mais qui restent peu connues et peu accessibles. Ça, c'est des choses qu'on peut trouver sur ton site, donc toute personne qui souhaite découvrir ce genre de bière peut aller sur breuvage.fr et passer une petite commande qui sera préparée avec amour. Tout à fait. Et puis, du coup, pour les personnes qui ne connaissent pas forcément, j'ai aussi proposé dans la catégorie autre un assortiment découverte où là, je demande aux gens qu'est-ce que vous aimez comme fruit, est-ce que vous aimez l'acidité, et puis du coup, je compose un pack en fonction de ça pour leur faire découvrir des choses qui peuvent être susceptibles de leur plaire. Voilà, donc en plus, il y a le service qui va avec, le coffret sur mesure en fonction des goûts. Ça fait quand même déjà 10 minutes qu'on enregistre pour une petite capsule. On est en plein milieu du Breuvage Fest. Je pense qu'il y a des gens qui t'attendent pour commander des belles bouteilles et pour être servis et pour retourner auprès de nos convives. Je sais pas si tu as une dernière chose que tu vas rajouter avant qu'on conclue. Non, du coup, je vous invite à découvrir le site, la sélection et à nous rejoindre au Breuvage Fest édition 2 l'année prochaine. Ah, super, je serai là aussi. Hein. La première édition était tellement chouette que je reviendrai sans problème. Merci beaucoup, Adrien. Ça faisait plaisir de te retrouver dans un nouvel épisode. Et allez, on retourne boire des bonnes bières. Et en tout cas, merci pour tout ce que tu fais et toutes les bonnes choses que tu nous proposes avec Breuvage et le Breuvage Fest. Salut. Merci à toi.